La première question orale concerne l'embellissement du quartier de Montmartre et la parole est à... Elle est présentée par le groupe Les Républicains et Centristes. Vas-y. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, par cette question orale relative à l'embellissement du quartier de Montmartre, je souhaite attirer votre attention sur quelques points qui méritent de sérieux éclaircissements. Les travaux actuellement conduits à marche forcée soulèvent de vives interrogations quant à leur pertinence, leur planification, leurs impacts sur la vie quotidienne des habitants et sur les conditions de leur mise en œuvre et leurs conséquences. En effet, considérant qu'aucune étude sérieuse et précise sur les impacts d'un tel projet de transformation n'a été réalisée, que les changements déjà opérés ont été exécutés de manière non concertée et surtout sans prendre en compte les remarques constructives des riverains et des commerçants de ce quartier, qui vous ont pourtant alerté à plusieurs reprises, considérant que les premiers changements opérés ont considérablement compliqué la cohabitation et le partage de l'espace public entre les différents modes de circulation, et considérant l'ultime tentative de passage en force, il faut bien le dire, en initiant une consultation papier à l'aune des vacances d'été pour tenter de faire valider un projet déjà enclenché, sans possibilité de contribution par Internet des habitants du 18e, ce qui aurait permis une meilleure expression démocratique. Tous ces agissements, Monsieur le maire, vous le comprendrez aisément, suscitent légitimement l'intérêt et l'inquiétude des citoyens de notre arrondissement. Mon intervention aujourd'hui, elle est à la fois celle d'une élue du 18e, mais également celle d'une riveraine qui, comme l'ensemble des habitants de ce quartier, a subi de plein fouet les effets désastreux de votre gestion, dont certaines erreurs doivent être reconnues et corrigées. Le rôle premier d'un maire, c'est de venir en aide à ses habitants. Et puis, quand on est un bon maire, on s'interroge. Quand on rencontre une telle opposition sur un projet à 5 millions d'euros, lancé sans études sérieuses, sans concertation et sans réel besoin, vous ne pouvez pas considérer être un gestionnaire responsable alors même que la dette de Paris est abyssale. Vous êtes toujours convaincu d'agir pour le bien de tous. Vous vous auto-congratulez en permanence et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Alors je sais, vous allez nous abreuver à tour de rôle, comme à chaque fois, de vos mots valises, la droite ci, la droite là, et je vais vous répondre. Les étiquettes, c'est toujours pratique quand on n'a pas d'arguments. Votre objectif n'est pas de débattre, mais de disqualifier vos adversaires avant même la discussion, ce que vous faites souvent pour censurer le débat. Ou alors, vous allez me répondre avec votre phrase bateau préférée. Ce projet, Madame Michel, est un engagement fort de notre programme municipal, adopté par le vote des habitants en 2020. Eh bien, je vais vous répondre en toute simplicité. Oui, mais nous sommes en 2025. Le vote de 2020 ne saurait justifier toutes les décisions, surtout si le contexte et les besoins ont évolué depuis. Être inscrit dans un programme électoral, Monsieur le maire, ne dispense pas d'une concertation continue, surtout à la veille d'une nouvelle échéance électorale, où d'ailleurs la période de réserve devrait s'imposer. C'est donc pour toutes ces raisons que le groupe Changer Paris vous demande de lui communiquer des études sérieuses sur le nouveau plan de circulation et les impacts générés par le report de circulation, les accès pour les personnes à mobilité réduite et les professionnels de santé, le nombre de places supprimées et celles restantes, le nombre de places de livraison, l'analyse de régulation des flux touristiques permettant de préserver le lieu, la qualité de vie des résidents et l'expérience touristique, le potentiel et les possibilités réelles, puisque nous sommes à Montmartre, de végétalisation en mètres carrés. Le groupe Changer Paris vous demande également de restituer publiquement et en toute transparence les résultats détaillés de la concertation papier estivale qui, vous le savez, vous sont défavorables avec une grande majorité de contributions qui sont totalement opposées à ce projet. Aux yeux de beaucoup, Monsieur le maire, sachez-le, vous n'incarnez pas la protection de Montmartre, vous incarnez le saccage d'un site emblématique. Oui, d'un site emblématique, avec son charme intemporel, sa butte, ses pavés d'origine, son Sacré-Cœur, sa population cosmopolite et ses adresses tendances, car oui, Montmartre est unique et caractéristique de l'art de vivre à la française. C'est pourquoi je vous demande solennellement
Quelles dispositions comptez-vous adopter pour prendre en considération les demandes répétées et les contributions des habitants, des commerçants, des artisans et des associations? Beaucoup sont présentes ce soir. Pourquoi n'avez-vous pas offert la possibilité aux habitants du 18e arrondissement de contribuer par Internet? Dans le cas contraire, monsieur le maire, rien ne presse. Reporter purement et simplement ce projet à 5 millions d'euros après les élections municipales. La Chambre régionale des comptes et les habitants de l'arrondissement vous en seront très reconnaissants. Montmartre a vécu en l'état bien avant vous et croyez-moi, il vivra en l'état bien après vous. Je vous remercie. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va se respecter. Donc, je rappelle que seuls les élus ont le droit de prendre la parole. Et moi, je suis assez libéral, contrairement à ce que vous racontez. Par exemple, je n'ai pas l'habitude de faire vider les salles, y compris quand des panneaux qui seraient de toute façon interdits sont portés. Vous voyez, c'est la différence entre ceux qui aiment le débat et ceux qui hurlent. Parce que moi, je laisse la parole à tous ceux qui la souhaitent. Et je laisse l'expression populaire se faire, y compris quand elle se fait dans des formes qui ne correspondent pas à ce qui est autorisé dans ce Conseil. Deuxième élément, chère Angélique Michel, je veux le redire, parce que votre intervention m'a surprise vous concernant d'ailleurs. Moi, je n'ai pas d'adversaire. Alors vraiment, je n'ai pas d'adversaire. Bien trop longtemps que je fais de la politique dans un arrondissement pour avoir des adversaires. Vous n'êtes pas mon adversaire. Vous êtes une élue de l'opposition parce que les habitantes et les habitants du 18e ont décidé que vous seriez dans l'opposition et que je serais le maire, mais je ne vous vis absolument pas comme un adversaire. D'ailleurs, je ne vis aucun habitant du 18e, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord moi, comme des adversaires. Il y a un débat démocratique qui se tient. Et puis un débat démocratique, ça exige qu'il y ait des opinions différentes. Des opinions différentes. Et puis après, il y a un vote, une décision. Et moi, oui, je suis désolé de vous le dire, ou je ne suis pas désolé de vous le dire d'ailleurs, je comprends assez mal cette idée qu'il y aurait des engagements qu'on serait loisible de ne pas chercher à tenir. Moi, j'ai pris des engagements, j'essaie de les tenir tous. J'ai appris à faire de la politique avec un grand élu du 18e qui s'appelait, alors il y en a plusieurs évidemment, mais en l'occurrence, je pense à Daniel Vaillant et à Lionel Jospin. Ils ont toujours dit, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et c'est ce que je m'efforce de faire parce que je crois que dans le moment de crise démocratique qu'on vit et qu'on subit avec cette espèce d'hystérie permanente, surtout où l'ampleur du bruit remplace la réalité des messages, il faut qu'un certain nombre d'entre nous refusions de rentrer dans ces modalités-là de débat. Moi, je sais la cible que je suis. Je le sais, je l'ai dit à mes amis il y a un certain temps. Cette campagne, elle sera dégueulasse à bien des écarts, je le sais. Et j'ai quand même décidé de continuer, parce que je n'ai pas du tout l'intention de céder aux pressions d'aucun groupe d'intérêt, parfois très bien financé d'ailleurs, avec des techniques et des tactiques et des instructions qui sont données aux journalistes. Je sais tout ça. Vous croyez que je ne le vois pas? Vous croyez que je ne suis pas au courant de ce qui se passe? Bien sûr que je le suis. Et moi, je vais continuer à faire de la politique comme je sais la faire, c'est-à-dire au service des habitantes et des habitants, ce qui ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde. Ce qui veut dire ce qu'on veut faire et le faire. Et le faire. Et le faire en prenant en compte, évidemment, l'ensemble des expressions qui existent, ce qui a toujours été mon cas. Notre cas, d'ailleurs, je dis moi, en fait, c'est nous en général. Il y a ceux qui veulent masquer leur turpitude en essayant de créer en permanence des polémiques de toutes sortes. Moi, c'est pas moi qui fais ça. Vous m'avez jamais entendu être irrespectueux, vous m'avez jamais entendu refuser le débat, et vous m'avez jamais entendu ne pas assumer les divergences que je peux avoir avec les uns et avec les autres, y compris quand ces divergences s'expriment de façon extrêmement agressive. Parce que je crois que ce n'est pas mon rôle. Et donc vous ne me ferez pas entrer, chère Angélique Michel, dans ces pratiques politiques-là. Je resterai le maire que je suis, c'est-à-dire un maire d'arrondissement. Je sais que la vie politique a changé, je sais tout ça, je le vois. Eh bien moi, je ferai ce que je peux pour ne pas rentrer dans ce jeu. Et j'ai cette immense chance d'être maire d'un arrondissement, donc d'avoir un contact direct avec suffisamment d'habitants pour ne pas craindre ces pratiques qui, c'est vrai, ont essaimé dans la vie politique et qui, je crois, sont un danger total et majeur pour notre démocratie.
Et donc, pour répondre plus précisément à cette question, puisque moi, je fais confiance à mon équipe, parce que j'ai toujours considéré qu'être maire, c'était aussi être l'animateur d'une équipe, je laisse la parole à Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Madame la conseillère, je suis étonné de votre propos quand vous dites qu'un projet équivaut à 5 millions d'euros. On se croise d'ailleurs dans le quartier, et vous le savez très bien, ce que vous dites est très réducteur. L'enveloppe de 5 millions, 5,5 millions d'ailleurs exactement, pour embellir votre quartier, comprend de multiples projets. La rue d'Orcel est un projet, la plage Jean-Baptiste Clément est un autre projet. Il y a beaucoup de projets dans cette enveloppe budgétaire. Ne réduisez pas la démarche embellir votre quartier à un seul projet, et on sait lequel vous faites référence. Sur vos propos sur la concertation, la réalité c'est que depuis 2022, on a lancé des réunions publiques de concertation. Il y en a eu d'ailleurs plusieurs en mairie. On a même fait des ateliers dans l'espace public. Il y a eu 200 propositions qui ont été versées au début de la concertation. J'ai été présent à tous les conseils de quartier. On a même relancé, compte tenu de l'opposition, un groupe de travail spécifique sur le sujet de la circulation à Montmartre avec l'ensemble des associations du quartier. Ne faites pas croire dans vos propos qu'on n'est pas ouvert et qu'on n'est pas aussi respectueux des oppositions. Parce que c'est faire un tort à ce qu'on a fait depuis le début et à ce que je fais aussi en tant qu'élu du 18e. Et les propos, je souscris aux propos de monsieur le maire. C'est un engagement politique. On peut ne pas être d'accord, on peut réviser à la marge les projets sur lesquels on s'est engagé. Néanmoins, la ligne politique, elle est claire et elle est assumée, elle a été tranchée. Alors, on peut dire que les votations citoyennes n'ont pas de valeur, etc., mais la réalité, c'est que les gens se déplacent majoritairement pour la politique qu'on porte depuis le début du mandat. Enfin, sur les études précises, je reviens sur les supports de présentation et les réunions publiques qu'on a faites. Tout est sur le site de la mairie. Vous avez exactement, à la place près, le nombre de zones de stationnement dans le quartier. Vous avez le nombre de places de stationnement qui seraient amenées à être supprimées avec l'ensemble des projets du quartier. Vous avez tous les chiffres précisément. Et d'ailleurs, je vous montre, c'est sur le site de la mairie. Il y a les chiffres. Il y a toutes les études qui sont mises à disposition. Donc, ma porte est ouverte. Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Et je continuerai à dialoguer. Dans le respect, évidemment, c'est important. Parce que parfois, on en oublie cette cardinalité de la République et de la démocratie. Néanmoins, on continuera à travailler sur ce projet. Il y a eu une concertation, vous l'avez souligné, qui a été ouverte du 15 juillet au 15 septembre. Il y a effectivement une réserve électorale qui s'est ouverte et qui nous a amenés à lancer cette concertation. Et on l'a d'ailleurs lancée aussi du fait des oppositions. On est respectueux des oppositions, on va les prendre en compte. Mais il y a un moment, il faut aussi comprendre qu'on a tranché lors des élections une ligne directrice et qu'on va s'y atteler. Les résultats sont en cours de dépouillement par les services de la ville. On fera en toute transparence une restitution. Il y aura d'ailleurs une réunion spécifique sur le sujet qui va être organisée après les vacances scolaires du mois d'octobre, donc courant novembre. On fera la communication nécessaire pour que l'ensemble des personnes qui s'intéressent au sujet puissent se déplacer et on continuera le dialogue. Néanmoins, la ligne, elle est claire. Elle a été portée par la majorité et elle sera portée jusqu'à la fin du mandat, à savoir mars 2026. Et aussi, et je le dis très sereinement, on ne peut pas être d'accord, mais dans le respect aussi des diversités et des positions, néanmoins, il y a quand même une ligne directrice et on va s'y tenir. Je vous remercie. Merci beaucoup et évidemment on va continuer ce débat démocratique comme toujours. D'ailleurs, vous l'aurez tous constaté, le projet a évolué tout au long de la mandature pour prendre en compte les expressions diverses des habitants de Montmartre qui ont des expressions diverses, comme vous le découvrirez d'ailleurs une fois que le bilan de la concertation réglementaire sera fait et qui marquera bien une vraie diversité d'approches. Et nous, on va essayer de trouver le bon chemin entre toutes ces diversités.